Quand on était petit, s'il y avait bien une chose qu'on attendait autant qu'on redoutait, c'est la boum du collège. Pour les enfants, pour fêter la fin d'année, on va organiser une boum. Yes! Ouais, trop cool. Et c'est vous les garçons qui allez devoir inviter les filles. Oh non. Oh si. En 2024, je suis plus très sûr que ce délire soit encore d'actualité. Et c'est vous les garçons qui allez devoir inviter les filles. Mais madame, et si on est non-binaire? Ah, très bonne question. On a le droit d'inviter d'autres garçons? Je suppose que oui. Et pour les non-genrés, comment on fait? Je peux prendre le 50-50. À ce genre de fête, nous les garçons, on rêvait que d'une chose, rester collés à notre crush. Eh Hugo, regarde, il y a Emma. Sauf que la seule chose qu'on finissait par coller, c'est notre chaise. Eh Hugo, tu viens danser? Non, non, ça va. Je suis très bien ici. Jusqu'au moment inévitable du slow. Oh là là, comment tu gères Hugo? Un vrai lover. Ça y est, tu vas la pécho Emma, c'est sûr. On lui dit quand à Hugo qu'il a l'air d'avoir un balai coincé dans le fiac? Oh non, laisse-le rêver encore un peu, le pauvre. S'il y a bien un truc qu'on a tous connu à l'école, c'est la permanence. Le problème, c'est qu'on savait jamais trop vraiment quand on allait y aller. 3, 2, 1, ça y est, les 15 minutes d'attente sont passées. Yes, on va pouvoir aller en permanence. Heureusement, parce que j'avais pas du tout révisé. Bonjour les enfants, pardon pour le retard. Heureusement, grâce à moi, vous allez éviter la permanence. En permanence, soit tu tombais sur un délégué qui prenait beaucoup trop la confiance. Plus un geste et que tout le monde ferme sa bouche. Je veux qu'on puisse entendre les mouches voler. Aïe! Mais ferme-la, Timéo. Si t'es délégué, c'est seulement parce qu'on en avait tous rien à battre. Insolence sur délégué, ça fera 3 heures de colle. Soit tu tombais sur un CPE qui faisait absolument tout ce qu'il t'interdisait de faire. Bon, je vous préviens, la permanence, c'est pas la cour de récré, ok? Alors pas de téléphone et je veux voir personne grignoter, c'est clair? Mais monsieur, c'est pas juste, vous mangez devant nous. Ouais, et le mieux, c'est que je suis payé pour le faire. En permanence, il y avait aussi 2 catégories d'élèves. Ceux qui se croyaient en vacances. Eh, psst, Enzo, ça te dit qu'on fasse un petit bac? Et les premiers de la classe. Tu vas la boucler, Nathan, je suis en train de réviser mon espagnol. Mais on commence cette matière que l'année prochaine. Ouais, bah je prends de l'avance, ok? S'il y a bien une chose qu'on a tous en commun, c'est d'avoir des complexes. Alors autant parfois ils peuvent être justifiés. Ah non mais moi de toute façon, mon plus gros complexe c'est mes dents. Ah ouais. Autant parfois tu comprends pas trop d'où vient le complexe. Et toi, c'est quoi ton plus gros complexe? Moi, je me trouve beaucoup trop petit. Ah bah tiens, c'est marrant, j'aurais pas du tout misé là-dessus quoi. Le pire, ça reste les gens qui sont complexés, peu importe ce que tu leur dis. Je déteste mes oreilles. On dirait Dobby dans Harry Potter. Mais non, Dobby. Rudy. Elles sont toutes petites tes oreilles, t'inquiète. Attends quoi? Toutes petites? Et voilà, je savais qu'elles étaient trop petites, j'en étais sûr. Bon, après, malheureusement, faut dire que si t'en arrives là, c'est pas pour rien. Eh, Dembo, ça fait quoi d'avoir des oreilles plus grandes que la cour de récré? Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'accepter vos différences, car croyez-moi, l'autodérision restera toujours une arme imparable contre le harcèlement. Ça fait quoi d'avoir des oreilles plus grandes que la cour de récré? Absolument rien, je les kiffe mes oreilles, moi. Ah ouais, eh ben, t'es bien le seul. Attends. T'as entendu? Non, quoi? Ah non, rien. Comme quoi, même avec des oreilles de Dembo, je peux me tromper. Hein. Ouais, c'est ça. Par contre, oh là là, qu'est-ce que c'est bon quand tu fermes ta gueule. Ah, la piscine municipale, cet endroit merveilleux où on est tous obligés de porter ce même maillot de bain dégueulasse. Le dernier arrivé dans l'eau est une poule mouillée. Alors oui, je sais, quand t'es enfant ça passe, mais quand tu deviens adulte, j'ai toujours trouvé que ça pouvait vite devenir chelou. Eh, coucou les enfants, est-ce que je peux plonger dans l'eau avec vous? Je vous préviens, j'ai pas peur d'être tout mouillé. Heureusement, pour surveiller, il y a les maîtres nageurs. Hop, pichou, là, on court pas au bord de la piscine. Le problème, c'est qu'ils se prennent vraiment pas pour de la merde. La loi ici, c'est moi, ok? Alors on me respecte. Allez hop, Mathéo, tu retournes nager avec le groupe des pingouins, ok? Est-ce qu'on peut parler des vestiaires? Parce qu'il y a vraiment des gens qui se croient chez leur mère. Oh, il était beau celui-là. Par contre, je vais devoir changer de maillot de bain. Voire même qui se croit tout seul. Oh oui, maître nageur, titille-moi le berlingot. Madame Robert? Jordan? Oh, dégueu! Quelqu'un peut me dire pourquoi nous, les Français, quand on conduit, on devient automatiquement une version maléfique de nous-mêmes. Par exemple, ma mère, quand elle croise quelqu'un dans la vie, elle est comme ça. Bonjour, Madame Denis. Monsieur Martin, mais quelle agréable surprise. Comment pour les enfants? En voiture, t'as pas intérêt à la croiser du regard. Tu vas la bouger ta caisse, connard. Oh putain, je vais me le faire, celui-là. Oh, monsieur Martin, mais quelle agréable surprise, comment vont les enfants? Quand on panique en voiture, on a tous ce réflexe instinctif qui ne sert mais alors strictement à rien. Tu vois bien qu'on est perdu, ça sert à rien de passer par là. En même temps, je t'avais dit de mettre Waze. Baisse la musique, s'il te plaît. Parce que tu crois que si je baisse la musique, on va miraculeusement retrouver notre chemin? J'ai dit baisse la musique. C'est bon, monsieur est content? Ouais, bah t'avais raison, hein. On est toujours paumés. Il y en a, ils passent tellement de temps en voiture qu'ils ont un peu tendance à oublier qu'ils sont pas tout seuls. Mayahi, Mayaou, Mayao. Nous les Français, même quand on conduit pas, on peut pas s'empêcher de râler. Bah, c'est ta troisième là, t'es en sur-régime. Prenne. Et voilà, il nous grille la prio, bravo monsieur, bravo. Attention là, il y a un stop. Mais tu vas la fermer ta gueule. Oh, ça va. Bon, va peut-être falloir que je pense à passer mon permis moi. Nom d'une webcam, je le crois pas. Guillaume, c'est toi? Qui êtes-vous monsieur? Je m'appelle MSN. Et quand t'étais petit, toi et moi, on était inséparables. C'est quoi cet endroit au juste? Ça, mon ami, c'est le cimetière des sites internet. Tu peux être plus précis? C'est ici que vivent tous les sites internet qui ont disparu. Et depuis une dizaine d'années, c'est aussi devenu ma maison, quoi. Alors tu m'excuseras, hein, mais je... Tiens, regarde, voilà MySpace. Tu veux être mon ami? Le pauvre.
Depuis que Facebook lui a volé la vedette en 2009, il est totalement tombé dans l'oubli. J'ai un petit peu de mal à comprendre là, c'était pas Facebook le premier réseau social? Tu sais, beaucoup d'entre nous étions là avant. On a simplement été remplacés par des versions améliorées. Bonjour les amis. Oh non, pas lui. Laissez-moi deviner, c'est Internet des années 2000. J'ai trouvé la réponse à ta recherche du vin. Merci Internet, c'est très gentil. Tu veux être mon ami? Mais tu vas te taire, MySpace. Personne veut être ton ami ici. Dégage, Imul, t'as rien à faire là. Imul? Attendez, ce serait pas... L'endroit où tu téléchargeais toutes tes musiques préférées. Oui, c'est bien moi. Ça y est, le printemps pointe enfin le bout de son nez. Le problème, c'est que qui dit printemps dit aussi... Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, ça me saoule, j'ai le pollen, il y en a partout à cette période. Donc là, concrètement, t'es en train de me dire que tu te fais bolos par des pissenlits. Et on ne sous-estime surtout pas le pouvoir du pissenlit. Moi, j'ai rien contre le printemps, hein, j'adore. Le problème, c'est que c'est quand même la seule période de l'année où t'as l'impression que le temps, il se fout de ta gueule. Ah, enfin le retour du soleil, on va pouvoir commencer à kiffer un petit peu. Ah non. Et voilà, là, je suis bien habillé. Ah non, mais merde. Ah putain, le con, ouais. Eh, Michel, cette fois-ci, tu me remets de la pluie, mais avec un soupçon d'orage. Oh, je sens que je vais me régaler. Moi, je connais des mecs, quand le printemps arrive, ils deviennent complètement tarés. Vamos à la playa. Mec, excuse-moi, je veux bien qu'il fasse beau, mais bon, on est en mars, il fait 8 degrés, t'es déjà en claquettes chaussettes à boire des mojitos, c'est n'importe quoi là. Qu'est-ce que tu dis? À moi que la parenta est là, il ne comprend plus le français. Bon, non, écoute, ça suffit, tu t'appelles Anatole, t'habites à la Courneuve, donc maintenant, tu vas t'habiller, sinon je te fais boire ton mojito par le fiac. Oh, d'accord, ça va, je vais me changer. Ou peut-être pas. Oh putain, je vais me le faire, ça y est. S'il y a bien un truc qui change quand tu deviens grand, c'est les anniversaires. Quand j'étais petit, mon anniversaire, je l'attendais comme ça. Eh maman, Oui, mon chéri. plus que 132 dodo avant mon anniversaire. À l'âge adulte, c'est plus vraiment le même délire. Plus que 3 dodos avant d'avoir 40 ans. Oh putain, si seulement je pouvais remonter le temps. Allez, je vais me prendre un petit Xanax. Mon anniversaire tombait un jour d'école, mais t'étais la star de la cour de récré. Élève du collège Jules Ferry. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Dylan, qui fête ses 10 ans aujourd'hui. Alors les nazes, c'est qui le plus vieux de l'école maintenant? Quand tu vieillis, ta plus grosse angoisse, c'est que ton anniversaire tombe un jour de ta... Oh Guillaume, joyeux anniversaire. Ta gueule. Personne ne doit savoir que c'est mon anniversaire, comprends? Personne. Quand t'étais petit, pour ton anniversaire, t'avais toujours des fêtes de ouf. Bon anniversaire les petits indiens. Pour ton anniversaire, mon chéri papa et moi, on t'a offert une Nintendo DS. À l'âge adulte, on va pas se mentir, c'est moins la fiesta. Bon anniversaire les petits indiens. Joyeux 47 ans, Sylvain. Youpi, waouh. Merci Gérard, t'es gentil. Les amis et moi, on s'est tous cotisés pour t'offrir ce magnifique livre. Ah, super. Ça parle de quoi? 10 choses à faire absolument avant de mourir. Waouh, trop bien. Est-ce que je suis le seul à avoir l'impression que plus on vieillit, plus on se sent proche de notre génération? Par exemple, il y a que ma génération qui a connu l'époque où tout était réparable si tu soufflais dessus. Ça me saoule, ma Game Boy elle marche plus. Et essayez de souffler dedans. Ah, super, ça marche. Nous, quand on voulait regarder un film à la télé, il n'y avait pas Netflix. Non, c'était toute une organisation. Il y a Harry Potter qui passe pour la première fois à la télé ce soir, mais ma mère va préférer regarder le Big Deal à 20h50. Donc il me reste qu'une seule solution. L'enregistrer sur ma cassette à la place du Roi Lion. Je suis désolé Simba, mais je vais devoir te sacrifier. Ah enfin mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Récupère ma cassette, je l'ai utilisée pour enregistrer Harry Potter hier soir. Mon chéri, tu t'es trompé, Harry Potter c'était il y a 2 jours. Il y a que ma génération qui sait ce que c'est d'avoir grandi avec cette coupe de cheveux. T'as vu le nouveau? Ouais, il a la même coupe que Troy Bolton dans High School Musical. Alors les filles, laquelle d'entre vous va être ma Gabriella? Il y a que ma génération qui a créé des adresses mail sans penser aux conséquences 15 ans plus J'ai tard. bien reçu votre CV, hein, il est impeccable. Néanmoins, j'aurais une petite question. Je vous écoute. Votre adresse mail, c'est bien le boggosse du 92 @yahoo.fr. Oui, mais c'est pas ce que vous croyez, hein. Ah, mais c'est fou ça, parce que la mienne c'est le boggosse du 93 @yahoo.fr. Mais non, je crois pas. Guillaume, c'est toi? Exactement. Je suis le toi de l'année 2070. Et si je comprends bien, on va devenir chaud. Hélas, oui, mon petit. Et bien plus tôt que tu ne le penses. J'espère que t'as quand même des questions plus intéressantes à me Est-ce poser. qu'on a eu des enfants? Ah, ça oui. Oh, trop bien. C'est-à-dire et demi. Entre les guerres, le réchauffement climatique et j'en passe, c'est devenu difficile de faire des gosses normaux aujourd'hui. Si je comprends bien, on a une moitié d'enfants? Oh, non, pas exactement. On a un fils qui a 2 têtes. Du coup, on les a appelés Jean et Michel. Comme ça fait prénom composé. C'est plus simple. T'en as d'autres, des mauvaises nouvelles comme ça? On est russe maintenant. Quoi? En 2028, Vladimir Poutine va envahir l'Europe. Prendre des cours de russe. Ok, c'est noté. Et est-ce qu'on va se marier? Tiens, Bien sûr qu'on va se marier. mais ça va te coûter un, ça. Je me doute que ça va coûter cher. Non, ça va vraiment te coûter un. Eh bah, j'espère que ça valait le coup, moi. L'un des plus beaux jours de ta vie. Enfin, une bonne nouvelle. Par contre, n'invite surtout pas Tata Suzanne. Pourquoi? Elle sera tellement bourrée qu'elle va passer la soirée à montrer ses seins à tous les Ne invités. pas inviter Tata Suzanne. Bon, je te laisse, il y a Fast and Furious 42 qui sort au ciné et j'ai dû vendre une couille pour avoir des T'as places. vraiment dû vendre une couille ou? Ça, je te laisserai le découvrir. Est-ce que je suis le seul à trouver que le temps est passé beaucoup trop vite ces dernières années? Sans déconner, j'ai l'impression qu'en un claquement de doigts, je suis passé de... Eh les gars, soirée? Allez, ça part. Ah, eh les gars,
petite tisane. Allez, ça part. 2017, c'était il y a 7 ans, les gars. Ça veut dire que là, en 2024, tu peux vivre ce genre de situation. Ah, trop bien, j'adore cette chanson. Oh non, c'est nul, je connais même pas, moi. Attends, petit, tout le monde kiffe Shape of You, hein, c'est un classique. Ouais, peut-être, mais moi, j'étais pas né quand c'est sorti. Attends, t'as quel âge? 7 ans, pourquoi? 7 ans, pourquoi? Et le pire, c'est que plus on vieillit, plus le temps passe vite. Ah, moi, je suis persuadé qu'un jour, je vais aller au chiottes, quand je vais ressortir, j'aurai 80 balais. Et c'est parti pour mon petit rituel caca du matin. Oh, ça. Ah, dis donc, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Oh, ça, c'était mon dos. Du coup, maintenant, j'ai peur d'aller aux toilettes. Oh, attendez, monsieur. Je vous jure, c'est pas ce que vous croyez, c'est parce que j'ai peur que si je vais aux toilettes, le temps passe super vite. À tel point que lorsque vous ressortirez, vous aurez 80 ans. Oui, c'est exactement ça. Ouais, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai passé les 30 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où, moi? Oh non, je peux pas le croire. Encore un noob. Mais attendez, je vous connais, vous. Vous êtes le capitaine Price. En chair et en os. Enfin, virtuellement parlant. Hein. Ça voudrait dire que j'ai été téléporté dans... Call of Duty Warzone, précisément. Et pas n'importe lequel, la version Mais mobile. je connais cet endroit, c'est la map légendaire de Verdansk. Dis donc, c'est qu'il est futé le rookie. Mais attendez, si on est vraiment dans Warzone, ça veut dire qu'à la fin, il n'en restera qu'un. Bingo. Mais je sais pas me battre, moi. Ah, ça, je te cache pas qu'on avait deviné. Vous sauriez pas où je peux me cacher, par hasard? Ah non, tu vas quand même pas commencer à jouer les campeurs. J'ai même pas eu le temps de lui parler du goulag. Bienvenue au goulag. Ici, tu as une chance sur 2 de rester en vie. Bon, là, je crois que je vais avoir besoin de renfort. Alors, rejoins-moi dès maintenant sur Call of Duty Warzone Mobile. Un peu d'aide sera pas de refus. Quand tu deviens grand, il y a plein de choses que tu faisais enfant que tu peux plus du tout faire. Par exemple, quand t'avais 5 ans et que t'étais un peu trop honnête avec la voisine, ça passait. Bonjour Madame Lambert, comment allez-vous? Maman, pourquoi elle est grosse la madame? Ça mon grand, c'est parce que j'attends un bébé. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Bonjour Madame Lambert. Oh tiens, bonjour Kevin. Oh bah ça alors, comme tu as grandi. Et vous auriez pas un petit peu grossi? Connard. Ah ça c'est sûr que l'époque où tu t'amusais à péter en cours pour faire rire tes camarades, c'est terminé. Eh Michel, t'as entendu? Non quoi? Il y a de l'orage. Monsieur Dupont, vous avez quoi, 5 ans? Si vous alliez plutôt vous lâcher chez vous, vous êtes viré. Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Quand j'étais petit, j'étais hyper fier d'avoir un doudou. Bon allez mon grand, il faut aller se coucher. Ok d'accord, mais pas sans mon doudou. 20 ans plus tard, quand il a fallu présenter Polochon à ma copine, je vais pas te mentir, je faisais moins le fier. Bon chérie, on va se coucher? Ok d'accord, mais pas sans Polochon. C'est qui ça, Polochon? Bon bah voilà Blandine, je te présente Polochon, mon doudou. Non mais attends, t'es sérieux? Mais attends, moi aussi j'ai un doudou. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take. Nous, les Français, avec les jours fériés, on est complètement tarés. Quand on était petits, c'était la première chose qu'on regardait dans notre agenda à la rentrée. Et vous donnez vos devoirs à faire pour demain. Attendez, madame, on a d'autres priorités là. On a absolument besoin de savoir combien on a de jours fériés cette année. Seulement 9, mais l'année dernière, il y en avait 12. On est tellement des branleurs que quand un jour férié tombe un jeudi, il se passe ça. Ce que je vous propose, c'est que vendredi soit aussi férié. Comme ça nous fait un petit week-end de 4 jours tranquille. Et si on était aussi férié lundi? Parce qu'un week-end de 4 jours, mine de rien, c'est fatigant. Un jour férié pour qu'on puisse se reposer des jours fériés. C'est ça. C'est une idée de génie. Dans d'autres pays, je suis pas sûr que ça arrive. On va proposer que peuple se repose pendant 4 jours fériés. Camarade Igor, quick. Quelqu'un d'autre veut proposer idée? Le 1er mai en France, c'est quand même le seul jour où il est obligatoire de ne pas travailler. Imagine juste un touriste qui arrive dans notre pays un 1er mai. Est-ce que je pourrais avoir une baguette, s'il vous plaît? Te la foutre dans le cul, ta baguette. Moi, je bosse pas aujourd'hui, c'est le 1er mai. Le cul, est-ce que c'est une spécialité française? C'est ça, ouais, t'as raison. Alors, dans ce cas, je vais vous prendre une douzaine de culs. Tu peux trier les vieilles affaires de ton grand-père, s'il te plaît? Ça fait des semaines que je te le demande. Oui, maman. Ça fait des siècles que j'étais enfermé dans cette foutue lampe. Est-ce que je suis en train de rêver? Merci mon petit, tu m'as libéré. Et pour te remercier, je vais exaucer 3 de tes vœux. Ça fait longtemps que vous êtes enfermé. Oh, je dirais bien un bon 1500 Ah ans. oui, quand même. C'est quoi ton plus grand rêve, mon Donc là, grand? je peux vous demander n'importe quoi. Absolument. Si je veux devenir ultra BG, c'est Y'a possible? qu'à demander. Bah, c'est nul, t'as juste changé mes vêtements. Ça, c'est pas mon problème, hein, fallait être plus précis. D'ailleurs, il t'en reste plus que Un de 2. mes plus grands rêves, ce serait de pouvoir voyager à l'autre bout du monde. C'est parti. J'ai pas dit que je voulais voyager là maintenant. Ah, ça, c'est- Pas ton problème, oui, je sais, mais comment je vais faire pour rentrer chez moi maintenant? Reste toujours ton dernier Je vais vœu. l'utiliser pour autre Je chose. t'écoute. J'aurais souhaité que toutes les personnes qui regardent cette vidéo s'abonnent à mon compte, Il tu y a vois. des gens qui nous regardent. Ah oui, juste ici. T'es conscient que si j'exauce ce vœu, tu resteras bloqué sur cette île. Je sais, mais... Alors qu'il en soit ainsi. Attends.
Bon bah j'espère au moins que les gens vont s'abonner. Quand on était petits, on est tous déjà partis en vacances chez des membres de notre famille qu'on pouvait pas du tout blairer. Les enfants, cette année, on part en vacances chez Tata Suzanne et Toto André. Et merde. Oh non. S'il te plaît maman, je peux rester à l'école. Et pour je ne sais quelle raison, ils avaient toujours des règles cheloues que t'étais forcément obligé de respecter vu que t'étais chez eux. Mais eux. Ah non, chez nous pas de télévision la semaine les enfants parce que ça grille les neurones. Dans ces familles, tu sais pas pourquoi, mais il y en avait toujours un qui te faisait flipper. Allez mon grand, dis bonjour à Tonton André. Oh non, pas lui. On dirait qu'il vient tout droit des enfers. Bonjour Guillaume, tu viens me faire un petit bisou? Non, y a pas moyen, je m'en fiche. Je suis sûr qu'il va aspirer mon âme, ce con. Moi perso, j'étais tellement devenu parano que quand je me levais la nuit pour faire pipi, je me croyais dans un film d'horreur. Tout va bien Guillaume, tu vas juste faire pipi, y a rien qui peut. C'est quoi ça? Bah alors Guillaume? Mais putain! Tu viens pas me faire un petit bisou de bonne nuit? Oh, j'ai mal au ventre. Elle est en train de lire, c'est le moment de s'éloigner. Bah tu vas où comme ça? Je vais aux toilettes, j'en ai pour 2 secondes. T'as entendu, hein? Espèce de porc. Je suis persuadé que nos vies sont définies en fonction du prénom qu'on nous a donné. Tu verras jamais un mec qui s'appelle Titouan se retrouver dans ce genre de situation. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Titouan, l'un des criminels les plus dangereux de France avec à son actif pas moins de 500 braquages à main armée. Bonjour monsieur Titouan. Écoutez-moi bien là, un qui lève les yeux, je m'arrête sa mère. Quand tu t'appelles Léo, Lucas ou Maxime, t'es automatiquement le beau gosse du collège. Trouvez-moi un Léo en France qui a cette dégaine. Tu t'appelles comment? Moi je suis Léo. Mais non, je peux pas le croire, c'est une blague. Bah quoi? Toi tu t'appelles Kevin, c'est sûr. Ou Jordan à la rigueur. Tous les mecs comme moi qui s'appellent Guillaume, soit on est beaucoup trop naïfs. Wesh Guillaume, y a moyen que tu me passes ton téléphone? Faut que j'appelle ma mère. Bah oui, tiens, pas de problème. Ah, tu veux t'éloigner un peu pour l'appeler? T'attends ici du coup. Sois beaucoup trop gentil. Y a moyen que tu me prêtes ta copine? Je suis un petit peu en manque en ce moment. Bah ouais, aucun souci. Attends quoi? Une Emma, une Chloé ou une Margot, ce sera impossible de la faire taire. Après les heures d'école c'est grave bien comme ça on peut parler. La prof elle m'avait dit de me taire hein, mais c'est plus fort que moi. J'aime bien les raviolis. Timothée Chalamet dans Dune 2, il est trop sexy. L'autre là, Valentine en seconde 3, peut pas la blairer. Ça va? Aïe, bah alors qu'est-ce qui t'arrive? Julie, est-ce que tu veux m'épouser? Wow, t'es sûr que ça va mec? Ouais, ça va, t'inquiète, tout va bien. Bon alors si ça va, je te laisse parce que ça y est, c'est l'heure. Je vais enfin demander la main de Julie. Alors, à ce propos, t'es vraiment sûr de vouloir faire ça? Mec, t'es sérieux là? Tu oses remettre mon couple en question? Bon vas-y, je te laisse, j'ai pas le temps. Mais... Allô? Allô Guillaume? Julie, elle m'a quitté. J'aurais dû t'écouter. Mais attends, mais ça voudrait dire que j'ai des pouvoirs? Oh putain. Ah, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de deviner le score pour gagner mon pari sportif. D'accord, bon. Bah moi je vais aller te chercher une petite camomille. Peut-être que ça t'aidera à te calmer un peu. Mon père m'a eu à l'âge de 20 ans. Et quand j'y pense, je me dis que c'était quand même un truc de ouf. À lui à 20 ans, ses soirées du samedi soir, c'était ça. Tu viens en bain douche ce soir? Il y a un showcase de Patrick Bruel. Frérot, je te cache pas, c'est un peu compliqué, je suis en train de changer les couches de mon fils là. Mon père il m'a eu tellement jeune qu'il avait même pas encore le permis de conduire. Ah ça devait être sympa ces leçons de conduite. Donc là je dois passer la 3e, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais dites-moi, vous étiez vraiment obligé de ramener votre petit frère à la leçon de conduite? Ah, c'est pas mon petit frère, hein, c'est mon fils. Après l'avantage d'avoir un père jeune, c'est quand tu grandis. Toi petit, quand tu passais du temps avec ton père, ça ressemblait à ça. Ça te dirait qu'on passe un peu de temps ensemble mon fils? Bah écoute, ouais, pas de problème. Tu veux faire quoi? Une partie de Trivial Pursuit, ça te dit? Ah, génial. Et je te préviens, c'est moi qui prends le camembert bleu. Moi, ça ressemblait plutôt à ça. Eh papa, tu veux bien jouer au foot avec moi? Non fiston, désolé. Ah, ok. Parce qu'on va plutôt se faire une méga partie de Call of Duty. Et je te préviens, je vais t'exploser. C'est ce qu'on va voir. Mon père, il était tellement jeune qu'on avait les mêmes entraînements de judo. Si j'avais une mauvaise note et un entraînement dans la même journée, ah bah tu pouvais être sûr que j'allais douiller. Oh, tu vas regretter de pas avoir révisé ta géographie, mon gars. Oh non, papa, s'il te plaît. Ah, ça veut dire combien de temps qu'on va déjà? Quand on était petit à l'école, il y avait 2 catégories de personnes. Les demi-pensionnaires qui étaient considérés comme des prisonniers. T'en as pris pour combien d'années toi? 3 ans. Ferme. Courage mon ami. Et le pire, c'est que tous les mardis, ils nous font bouffer des choux de Bruxelles. Et les externes qui étaient clairement considérés comme les VIP. Allez, ciao les losers. J'aurais une petite pensée pour vous quand je boufferai ma pizza devant ma série préférée. À la cantine, quand il fallait chercher de l'eau, il y avait plus de suspense que dans un film hollywoodien. Alors, quel âge as-tu sous ton père, mon petit Jack? Toi d'abord, Brandon. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la limace. J'ai 72 ans sous mon verre. Eh merde, moi j'ai 55 ans. Yes, allez, tiens, prends le brodo. Et surtout, l'eau, tu me la ramènes bien fraîche. À la cantine, qu'on le veuille ou non, c'est un endroit qui restera jamais gravé dans nos mémoires, hein, que ce soit en bien. Bon les enfants, il y a du rap de frites pour ceux qui veulent. Listen to your heart when he's calling for you. Ou en mal.
Eh, regardez, il y a Jérémy qui sent encore gamelle. Non mais arrêtez de vous manquer, c'est parce que j'ai un problème d'oreille interne. Ça y est, koh est enfin de retour ce soir à la télé. Les épreuves dans koh elles sont tellement compliquées que t'as l'impression qu'il faut avoir fait bac plus 32 pour participer. Rouge, pour gagner ce bol de riz, vous allez devoir tenir 2 jours sur ce poteau. D'accord. En vous tenant sur une seule jambe. Ok. Avec un nid de frelon au-dessus de vous. Donc vous devrez chanter du gazo. Et en anglais. Et sans rigoler. En même temps qu'un raton laveur vous chatouille les aisselles. Cette année, il y a un candidat qui a postulé pendant 14 ans avant d'être pris dans l'émission. Imagine si ce soir il lui arrive ça. Les aventuriers de la tribu des Gaspachos ont décidé de vous éliminer au bout de seulement 3 jours. Et leur sentence est irrévocable. Bon, allez, faut partir maintenant. Ça fait 14 ans que... Oui bon, ça va, hein. Vous reviendrez dans 14 ans et vous faites pas chier. Les aventuriers, au fur et à mesure des années, ils sont devenus tellement forts que bientôt koh ça va devenir maison à vendre. Bah, bienvenue dans notre cabane, hein. Dans cette partie du campement, on a fabriqué un canapé à partir de morceaux de bambou séchés. Bon, c'est pas le summum du confort, mais ça fait le taf. Ça, c'est une couverture que j'ai fabriquée à partir de la peau d'un ours que j'ai combattu à main nue. Ici, on a fabriqué du carrelage à partir de sable qu'on a fait chauffer au feu de bois. J'en suis pas peu fier. Ça vous a pris combien de temps à construire tout ça? Oh, 48 heures à tout casser. Bon, on aurait pu faire plus vite, mais on a été retardé par l'orage. Faut qu'on parle d'un drame qui va arriver à la Saint-Valentin cette année. Ça a lieu en même temps que la Ligue des Champions. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des organisateurs pour en arriver là, mais à mon avis, ça a dû ressembler à ça. Bonjour tout le monde. Il y a un truc qui va pas. Je viens d'apprendre que ma femme me trompait. Après 10 ans de mariage, tu te rends compte? Monsieur, je sais que le moment n'est pas forcément approprié, hein, mais vous devez absolument nous donner une date pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sera le 14 février. On va pas faire ça, le 14 février, ça tombe pile le jour de la Saint-Valentin. Et ben justement, mon petit. Vous êtes conscient que des millions de personnes vont préférer être ensemble plutôt que de regarder le match. Mais c'est aussi des millions de personnes qui vont se disputer à cause de moi. Des millions de personnes qui vont se séparer. Ce sera ma vengeance. Je suis persuadé que le jour de la Saint-Valentin, il y a des mecs qui vont inventer des stratagèmes de zinzin pour regarder le match. Ça me fait vraiment plaisir que t'aies préféré qu'on soit ensemble plutôt que de regarder le foot. Mais de rien, mon amour. Tu sais que ce sera toujours toi que je bute. Qu'est-ce que t'as dit? Flûte. Flûte. Je voulais dire flûte de champagne pour fêter ça. Ah ouais. Je vais aux toilettes, je reviens. Frérot, je t'ai dit de me prévenir uniquement des actions quand c'est elle qui parle. Sinon, tu sais très bien comment je réagis. Eh oh, ça va, hein. Estime-toi heureux d'avoir un pote célibataire qui te commente le match. Bon, ça fait maintenant des années que j'ai arrêté l'école, mais je me pose toujours autant de questions sur les profs. Pourquoi c'était toujours celui qui puait le plus de la gueule qui venait me poser des questions à 2 cm de mon nez? Alors, comment vous vous en sortez, monsieur Bordas? Très bien, monsieur Duhamel. Vous êtes sûr que ça va, monsieur Bordas? Pourquoi ils prenaient tous un malin plaisir à trier les notes quand ils nous rendaient nos Je contrôles? vais vous rendre vos contrôles de la moins bonne note à la meilleure. Si je m'en sors pas vivant, je veux que ce soit toi qui hérite de ma tête. Ne dis pas de bêtises, Michael. Je suis sûr... Michael, 4 sur 20. Non! Il était trop jeune pour mourir. Pourquoi c'était toujours les profs qui poustillonnaient le plus qui prononçaient que des mots en P? Aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe parler au passé simple et à l'imparfait. Ensuite, nous ferons un peu de politique et pour finir, un peu de poésie. Des questions. Pourquoi, quand un prof posait une question en cours, il arrivait toujours à tomber sur la personne qui avait pas envie d'être interrogée? Tu peux me donner la date de la prise de la Bastille? Monsieur Dubois, 1998. bingo. Vous venez de gagner 2 heures de colle pour réviser votre histoire géo. Petit, on a tous fait un sport qui nous a accompagnés tout le long de notre enfance. Moi, c'était le judo. Et au judo, comme dans beaucoup d'autres sports, l'intimité devient vite un concept que tout le monde a oublié. Salut les gars, on peut savoir ce que tu fous à poil? On est dans les vestiaires, je me change, il est où le problème? Kevin, on est mercredi. C'est le jour où j'entraîne les piou-piou. Ah ouais, et effectivement. Allez les enfants, on va aller s'entraîner. Au judo, j'étais capable de savoir qui était à l'entraînement rien qu'à l'odeur de leurs pieds. Une odeur de transpiration entre les orteils avec des notes de chaussettes mouillées et une touche de champignons périmés. Ah Michel, t'es déjà revenu de blessure. Ah toi, je t'avais manqué. Au judo, t'affrontes des personnes qui sont dans la même catégorie de poids que toi. Le problème, c'est que moi, à l'époque, j'étais tout petit, mais avec le même poids que des mecs plus grands que des joueurs de NBA. Donc toi aussi, t'es en catégorie poids plume. Ouais, j'ai eu une poussée de croissance il y a quelques mois. Ouais, bah tu me donneras le secret de ton régime alimentaire parce que moi, je suis bloqué à 1m32. Qu'est-ce que t'as dit? J'entends pas. Je sens que ça va être long. Oh putain, c'est quoi ça? Wow, du calme, t'as vu un fantôme ou quoi? Mais bordel, t'es qui toi? Enchanté, moi c'est Gérard, mort depuis 1927. Mais c'est-à-dire mort? Bah t'es con ou quoi? Tu sais pas ce que ça veut dire? Bah si, mais comment ça se fait que t'es là quoi? Ah ça, c'est parce que je suis ce qu'on appelle un fantôme. Un quoi? Oui, un fantôme, une entité ectoplasmique coincée entre le monde des vivants et celui des morts. Il y en a d'autres, des fantômes? Oh mon pauvre, si tu savais, il y en a partout. C'est juste que la plupart du temps, ils préfèrent rester cachés. Tiens là par exemple, il y a Jérôme qui est en train de faire semblant de prendre ton chien Enfin bref. Il y a des fantômes de gens célèbres? Bah évidemment. Tiens, l'autre jour, j'ai pris le thé avec, comment il s'appelle déjà? Michael Jackson? Oh non, lui, il est pas mort. Il s'est juste bien foutu de votre gueule. Non, j'étais avec Louis XVI. Le roi décapité. Ouais, et je peux t'assurer que boire du thé quand t'as perdu ta tête, c'est très technique. Bon allez, je te laisse, hein, c'est pas le tout, mais il y a soirée karaoké chez Claude François et je veux absolument arriver avant que Johnny commence à chanter du Pokémon. Non, Johnny Hallyday? Y a quelqu'un? Oh merde, j'ai loupé le début.
Faut qu'on parle d'Instagram. Non mais cette application c'est quand même un monde à part. Hein. Sur Insta il y a des gens ils mettent tellement de filtres que tu sais plus à quoi ils ressemblent dans la vraie vie. Salut, ça va? Ah je suis désolé madame mais j'ai pas le temps. J'ai un rencard avec une magnifique influenceuse brésilienne qui m'attend. Enfin que bien c'est moi. Christina? Un petit bisou mon chou. Moi ça m'étonnerait même pas que dans le futur il se passe ça. Mais non Mathieu, mais ça fait un bail, qu'est-ce que tu deviens? Je suis désolé monsieur, mais je crois que vous devez faire erreur. Ah merde, c'est encore mon changeur de visage qui déconne. Non c'est pas ça, ça non plus. Ah voilà. Mais non, Eric Dumoulin? Sur Insta il y a des gens ils sont tellement forts pour te faire croire qu'ils ont une vie de rêve alors qu'en fait ils passent leur journée sur le canapé à bouffer des curly. Carrément on dirait qu'ils ont bac plus 5 en escroquerie. Oh les gars c'est une dinguerie, je suis en direct d'une plage de ouf aux Maldives. Allez, ciao les nazes. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais pouvoir jouer à FIFA. Heureusement, sur Insta, il n'y a pas que des escrocs. Comme le mien, par exemple. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux me soutenir en t'abonnant à mon compte. Et promis, je mets pas de filtre sur mes stories. On commence à grandir. S'il y a bien une chose qu'on a tous envie d'expérimenter, c'est bien les soirées. Le problème, c'est qu'on a aussi tendance à oublier qu'on a des parents. Maman, j'ai un ami qui organise une soirée ce soir, je peux y aller? Bon, d'accord, mon chéri. Yes! Mais tu reviens pour 19h, hein? Maman, la soirée, elle commence à 19h. Pas de mec qui tienne. À 19h, t'es couché. La première fois que je suis allé en soirée, c'était tellement court, on aurait dit que j'étais allé au ciné pour juste voir la moitié du film. Bah, bienvenue chez moi, mon pote, hein. Surtout fais comme chez toi. Ah, ma première soirée. Je vais enfin pouvoir... Allô? Ça y est, il est 19h, tu peux rentrer. Mais je viens d'arriver. Ouais, bah c'est pas de ma faute, hein. Elle avait qu'à commencer plus tôt cette soirée. Et maman, si elle avait commencé plus tôt, ça aurait été un goûter d'anniversaire. Je suis persuadé que quand tes parents, ils te disent amuse-toi bien, mon chéri, surtout n'oublie pas ton portable. Et ben en réalité, il se passe ça. C'est bon, il est parti. Affirmatif. Ok, la cible a quitté le nid. Je répète, la cible a quitté le nid. Je veux tous les agents sur le coup. Si mon fils pète dans son calbut, je veux être au courant, c'est clair? Oui, chef. Chef, mes agents de terrain m'informent que votre fils vient tout juste de boire un verre d'alcool. Oh putain, je vais me le faire. Moi, je suis persuadé que ma mère, elle a des super pouvoirs et elle me le dit pas. Comment ça se fait qu'elle soit capable de lire dans mes pensées? Oh putain, tu vas où comme ça? Oh rien, t'inquiète, je vais à la bibliothèque. Voilà, j'ai un devoir à rendre et du coup, je dois faire des recherches. Non mais pourquoi elle me regarde comme ça? Ne me dis quand même pas qu'elle sait que je vais chez Mathéo. Bah voyons, chez Mathéo, ce voyou. Allez, file dans ta chambre. Ma mère, elle sait quand même mieux que moi où sont mes affaires. Bah, qu'est-ce que tu cherches comme ça? Ça me saoule, j'ai perdu mon téléphone. Mais non, dis pas de bêtises, il est dans la poche arrière de ton pantalon. Mais comment t'as? Comment ça se fait qu'elle soit capable de nous guérir juste avec un bisou? Maman, je suis tombé, je me suis fait mal au cou. Ne t'inquiète pas, mon chéri, maman va te faire un bisou magique. Quand il nous arrive une galère, non seulement elles le savent, mais elles sont capables d'arriver dans la seconde. Oh non, j'ai plus de batterie. En plus, il y a plus de métro à cette heure-ci, c'est génial. Mon fils a descendu. Comment je vais faire pour rentrer moi maintenant? Tiens bon, mon fils. J'arrive. Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, t'as plus de batterie, il y avait plus de métro. Je me suis dit que... Ah bon, on est en Australie là, hein. J'y suis pendant 1 an, tu te rappelles? Comment t'as fait pour me rejoindre? Bon, faut qu'on parle de l'île de la tentation. C'est quoi cette émission de taré? Les mecs, quand ils arrivent sur l'île, ils oublient leur copine encore plus vite que leur cours de SVT. Ou alors, il y a un enchantement magique. Ah, c'est donc ça l'île de la tentation? Salut les garçons. Pourquoi on est là déjà? Je crois que c'était pour tester nos couples, non? Couple? Mais quel couple? J'ai jamais eu de copine, moi. Ah ouais, t'as raison. Vous venez les loulous? Oui. Il y a quand même un mec qui a trompé sa copine alors qu'il était sur le point de se marier et son excuse c'était: pardon ma chérie, pardon. Mais si je t'ai trompé, c'est parce que je suis un mec sensible, c'est tout. Je suis un mec sensible. Alors soit il est complètement teubé, soit il joue à qui veut gagner des millions dans sa tête. Vous avez trompé votre fiancée, l'a tué, là là là, mais qu'allez-vous lui répondre? Oups, je croyais que c'était toi, je n'avais pas mis mes lunettes. Je voulais faire un plan à 3, mais tu ne répondais pas. Bon, j'avoue, c'est vrai, je ne suis qu'un connard. Ou bien la réponse D, ce n'est pas ma faute, je suis un mec sensible. Je vais dire la réponse D, Jean-Pierre, et c'est mon dernier mot. Aïe aïe aïe, c'est perdu, Timothy, oh là là. Mais vous repartez quand même avec une boîte de Kleenex ainsi que votre poids en capote taille XS, bravo. Bon, j'ai un problème et je pense pas être le seul, c'est que dans la vie, je suis beaucoup trop susceptible. Moi, si quelqu'un me dit: bah dis donc, t'as l'air fatigué, toi, ce matin, ça va? Ah, mais ça peut prendre des proportions dignes d'un téléfilm sur TF1. Moi, fatigué? Donc t'es en train de me dire que j'ai une sale gueule, c'est ça? Mais non, c'est parce que j'ai dit. Si, t'as dit que j'avais une sale gueule. Allez, vas-y, ça me saoule. Quand j'étais petit, c'était plus facile d'être susceptible au quotidien. Il y avait juste à utiliser la technique du miroir. Eps, Guillaume, alors, ça te fait pas trop chier d'avoir eu la plus mauvaise note? Miroir, miroir, tout ce que tu dis, ça revient sur toi. Guillaume, il est amoureux de la maîtresse. Eh bah, amoureux de la maîtresse toi-même. C'est celui qu'il dit qui est. Quand tu grandis, utiliser cette technique, ça devient plus compliqué. Monsieur Bordas, c'est la 4e fois que vous arrivez en retard cette semaine. Eh oh, en retard toi-même. Mais sérieusement, vous avez quoi, 5 ans? Miroir, miroir. Ça suffit, vous êtes viré. C'est celui qui le dit qui est. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, quand je suis susceptible, j'ai aucune répartie. Eh Guillaume, ton coiffeur, il est en prison ou quoi? C'est quoi cette coupe de cheveux? Ah ouais. Eh ben toi, t'es pas très sympa. Hein.
Si t'es né dans les années 90, alors je pense qu'en ce moment t'es comme moi, tu sais plus trop si t'es jeune ou t'es vieux. Non mais c'est vrai, nous les enfants des années 90, quand on parle avec des jeunes, on se sent vieux. Alors les enfants, qui peut me dire en quelle année est mort le physicien Robert Oppenheimer? Moi monsieur, je sais. Vas-y Nathan, je t'écoute. Bah c'est facile, 1967. 6-7. Ouais, 6-7. Ouais, c'est ça. 6-7, ouais. Et quand on parle avec des vieux, on se sent encore beaucoup trop jeune. Moi, je taffais avec des petits, ils m'ont expliqué c'est quoi la trend 6-7. Ça va Steven, je te dérange pas? Qu'est-ce qu'on a dit avec les téléphones à table? Mais maman, je regarde juste un truc pour mes cours. Ouais, bah là on est en train de manger, alors ton téléphone tu peux te le foutre je pense. Sinon t'es privé de dessert, c'est clair? Moi perso, j'ai compris que j'avais pris un coup de vieux le jour où j'ai commencé à appeler certaines choses par leurs anciens noms. Vas-y, c'est la galère là, faut que j'aille chez France Travail pour trouver du taf. J'ai trop la flemme. Comment ça France Travail? C'est quoi ça? T'es con quoi? France Travail, c'est là qu'on va tous quand on a tous plus de boulot. Ah oui, tu veux dire Pôle emploi? Oh non, pas toi aussi. Oh putain, ça y est, je suis vieux. Mais le pire, je pense que ça reste la dernière fois que j'ai dû rentrer ma date de naissance sur un site internet. Alors, veuillez rentrer votre date de naissance. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le changement d'heure? Mais c'est vrai, toi t'es là, tranquille, tu demandes rien à personne. Et puis d'un coup, bim, le changement d'heure, tu te le prends dans la gueule. Bonjour patron, comment allez-vous? Ça va Plantier, on vous dérange pas? 1 heure de retard. Enfin pas du tout patron, il est 8 heures. Bah, je le sais, je suis réglé comme une horloge. Ouais, bah votre horloge là, va falloir penser à la mettre à jour. Parce que cette nuit on est passé à l'heure d'été. Et ouais, il est 9 heures. Alors filez donc à votre poste avant que je déduise cette heure de votre salaire. Le pire avec le changement d'heure, c'est que personne comprend jamais rien. Et surtout les enfants, n'oubliez pas qu'à partir de ce week-end, nous passerons à l'heure d'été, d'accord? Ce dimanche, à 22h, il sera 23h. Mais madame, c'est pas possible ça. À 22h, il peut pas être 23h puisqu'il est 22h. Mais si, parce qu'on va avancer d'une heure, Kevin. Mais du coup, ça veut dire qu'à 21h, il sera 22h. Mais non, Enzo, à 21h, il sera encore 21h parce que justement, ça commence à 22h. Ah. Mais si tous les week-ends, on avance d'une heure, ça veut dire que dans 24 jours, il sera demain. Putain, qu'ils sont cons. Et encore, quand c'est l'hiver, ça va. C'est cool, tu recules d'une heure. Oh non, pas maintenant, je suis fatigué. Oh putain, mais c'est vrai, j'ai oublié de faire le changement d'heure. Ça veut dire que j'ai encore 1 heure pour dormir. En revanche, pour l'heure d'été, si tu fais pas gaffe, tu peux vite te retrouver dans la merde. Et là, le mec, il me répond, bah je peux pas, j'ai pas de main. Allô, mon amour? Ouais, t'es où? Bah, je suis au bar avec Stéphane. Il est 2h du matin, Théo. Mais pas du tout, il est 1h du matin, on s'était dit... Oh putain! Je te préviens, si t'es pas rentré dans 10 minutes, tu dors pour la niche du chien. তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস আমার মানিজ্জত থাকবো আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে আর এই কটা দিলি তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছো স্যার আজকে আসি শোধ বাদ দুধ বাদ আজকে আসি হ্যাঁ আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া দুটা পাই ধরি ভাই বড় ভাই আপনি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন নিয়ে যান করে করে নাই তাই বলো ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো ইপপ্রিজিং করতো এই জন্য ওই কি করো আমি দাও হয়ে এলাম আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই সারা জীবন সুখে রাখতে পারে স্যার আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না, ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর? আরে জুলি তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না হইলা গেলে আর মনে পড়বো না আব্বাস গুরুজনদের সম্মান করবি তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি ওইটা অনেক বড় অনেক শক্তিশালী ভগবত ক্যাবলা বলা পায় চেলুন সিস্টেম ব্যবস্থা আমার মেজাজ পেলাম চুইরা যাইতেছে একদম ভালো লাগে। তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে
তুমি অনেক ভালো একটা মাইয়া, তোমার অনেক ভালো হইবে। আমার মা হাসপাতালে ভর্তি, ডাক্তার কইছে 2 ব্যাগ রক্ত আর 1 লাখ টাকা যদি আজকে ওর জন্য পাগল আর আপনি তানিয়ার জন্য পাগল। আরে জুলি, এইটারে কয় ভালোবাসা। তানিয়া, তোমার হাতের রান্না। তোমার বড় ভাইয়ের ভালো না থাকলে এখান থেকে চলে যেতে বলো। আরে জুলি, তুমি আবার কি রাইখা কি প্রেমে ফেলতে পারো, তাহলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার আর তানিয়ার বিয়ে দেব। সারাদিন ধরে ভিক্ষা করছে, আমাদের 1 লাখ টাকা আর 2 ব্যাগ রক্ত লাগবে। কি করবো বলো, আমি তো আর প্রফেশনাল রিক্সা চালক না, প্রেমিক রিক্সা চালক। আমার তাহলে ক কি লিখছস, কয় লাইন লিখছস ক। সে কি তোরে খুব ডিস্টার্ব করতো? আরে না, আরে শোন না একবার কি। আচ্ছা ভাই আমাকে আপনার সাথে লেগে যান। নাম তোরা বুঝছি তো আমি, আজকে আমার বিজয়ের দিন। তানিয়া, এখানে 100 কবিতা আছে, সার্ভিসটা তো একটু আলাদা থাকবে তাই না? দেখেন আমি কলেজে যাব, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, এসব নাটক দেখা নাইছে আর কি। ওই যে তানিয়া তো পড়াশোনা করে, সন্ধ্যার সময় যদি একটু খায় মাথাটা ঠান্ডা। এই এগুলা কি? এই কার্ডের ভিতরে আমার মেয়ের নাম লেখা কেন? এই বাইরে মনে কর পিক করতে, বুঝছো? ওই যে পড়ছে আছে। বলছে কি খবর তোমাদের, কেমন আছো তোমরা সবাই? ভালো তো না? তুমি জানো তোমার কালকে একটা খবর বলছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি রে হৃদয়, তুহিন মানা করতেছি। কিছু না কিছু। ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম, ও আমাকে রক্ত দেয়নি, আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না রক্তটা দিবি তুই? আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত আমার বন্ধু জিসন আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি। 073421924 এটা তোমার নাম্বার না? জি জি, আপনি কেমন আছেন? ভালো নেই, আমি ভালো নেই। আমিও তোর মতোই ভাবতেছি, রক্ত যদি দিঠা যায়, মানে রক্তটা আপনার কাছে এইটা আমার লাস্ট রিকোয়েস্ট ভাবি। আচ্ছা কখন আসবে তোদের ভাবেই আর ভালো লাগতেছে না আমার। সে যে কেন এলো